différencie, c'est vraiment d'impliquer les citoyens par la mise en place de la démocratie participative. Ce n'est pas qu'un vain mot et je pense que ça permettra de dynamiser la ville et de la rendre plus proche de ses habitants parce que ça répondra vraiment à leurs besoins. Alors je vais me tourner vers Nathalie Cadieux parce que vous êtes un petit peu à côté, vraiment la faire briller. C'est-à-dire faire en sorte qu'elle retrouve un certain lustre, un certain glamour, l'attractivité. Alors clairement dépoussiérer l'approche culturelle et la politique culturelle de Meaux. En ouvrant par exemple les thématiques du musée de la Grande Guerre sur le thème de la paix. On est en contact avec le mouvement pour la paix qui sont très intéressés par ouvrir ce musée qui est déficitaire sur d'autres thématiques. Alors déjà c'est un état des lieux bien sûr économique pour voir où est-ce qu'on en est vraiment de la situation de la gestion de la ville. Et puis on commencera à faire des audits sur les actions programmatiques qu'on veut mettre en œuvre, notamment la révision du plan de déplacement urbain au niveau de la ville et de l'agglo. Et puis bien sûr dans ce qui concerne la transition écologique, la mise en place de mesures comme des composteurs collectifs, des actions de sensibilisation au tri des déchets pour diminuer bien sûr l'impact et puis la mise en place surtout d'une commission qui permettrait de mesurer l'impact écologique de nos décisions avant de pouvoir les appliquer. Sur tout le bâti que la ville maîtrise, à savoir l'habitat social et les bâtiments publics, de faire de l'isolation thermique, parce que là on fait d'une pierre trois coups, on diminue les factures, on diminue la consommation d'électricité et on protège la planète. Donc pour nous ça serait vraiment la priorité. Votre préoccupation c'est celle-là? C'est pour celle-là. La ville? Ça permet de diminuer la consommation énergétique. Je vous rappelle qu'on est quand même dans une phase où les ressources ne sont pas infinies. Il faut quand même être économe sur toutes les ressources qu'on utilise et notamment en énergie. Et la rénovation bâtimentaire, ça permet à la fois d'améliorer l'habitat, puisque l'habitat c'est quand même quelque chose de prépondérant pour l'ensemble des habitants, et ça permet aussi de diminuer la facture et donc de redonner du pouvoir d'achat pour les Meldois. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Et puis on a une autre mesure phare qui est quand même celle de mettre en place des cantines bio sur l'ensemble des écoles primaires, bien sûr, qui sont sous l'égide de la mairie. Déjà, nous, on est contre depuis le début sur les décharges comme Terres et Eaux, mais il y en a une autre aussi à venir sur Vignoli dont personne ne parle. Et surtout pas, je n'ai pas entendu Copé en parler en tout cas. Pourtant, c'est un de la communauté d'Agglo. Oui, mais voilà. Et puis la Seine-et-Marne est quand même pratiquement la poubelle de l'Île-de-France, puisqu'il y a un nombre considérable de décharges en Seine-et-Marne, ce que je trouve complètement scandaleux. Il y a quand même d'autres terrains sur l'Île-de-France qui permet aussi de pouvoir les entreposer, en tout cas les traiter et bien sûr diminuer l'impact sur l'agglomération où la santé est quand même inférieure à celle d'habitants d'autres départements en Île-de-France. Sur les infrastructures routières, déjà, il faudrait finir de rénover, d'entretenir la Nationale 3, qui n'est pas encore effective, qui est dans une configuration, pour certains endroits, assez dangereuse. Et puis, nous, ce qu'on veut, c'est réduire l'utilisation de la voiture. Donc, et ne pas faire la voie privilégiée Meaux-Roissy qui est prévue par Copé dans le cadre du GIP Meaux-Roissy. Dans le cadre de ce projet complètement has-been, de créer des emplois grâce à Roissy, peu importe si on a un tiers de plus d'avions qui nous passent sur la tête,
Nous, on n'est pas pour des emplois à tout prix, pour n'importe quoi, sachant que l'extension de Roissy, il y a le maire de Gonesse qui a fait un bilan récemment, il n'y a que 6%, alors qu'à Gonesse, ils ont les avions au-dessus de la tête en permanence et qu'il n'y a pas moyen de parler sans s'arrêter tout le temps, vu les avions, et ils ont que 6% d'emplois. Donc ce truc, c'est un miroir aux alouettes de créer des emplois avec Roissy, et nous, on n'est pas pour n'importe quel type d'emploi. On parle de réchauffement de la planète et on veut accroître le trafic aérien à Roissy. Pour nous, c'est complètement... Alors, Monsieur Copé n'est pas que à l'origine de ça, bien sûr, mais il ne fait pas partie des 64 maires qui ont signé une pétition contre la création du T4. Lui, au contraire, il s'en réjouit. Voilà. Alors, pour faire installer de nouvelles entreprises à Meaux, je pense qu'il faut que les dirigeants de ces entreprises et les salariés, ils aient envie de vivre à Meaux. Donc, que ça soit une ville qui, au niveau culturel, rayonne, comme vous disiez. Je pense, par exemple, à créer un pôle comme équivalent à celui de la ferme du Buisson, au niveau de la communauté d'Aglo Vallée de la Marne, avec différentes activités. Je pense qu'il faut qu'on communique mieux aussi sur toutes les richesses naturelles et le tourisme qui peut se greffer autour de cette présence de la Marne, en restant sur du tourisme doux. Nous, on n'est pas pour faire des parkings à bateaux et faire un port fluvial à Meaux comme c'est en projet chez Copé. On sait ce que ça donne. Vous avez qu'à aller à la base de loisirs de Draveil dans l'Essonne. C'est des parkings à bateaux. Je vois pas ce que ça va amener au Meltois. On est pour du tourisme doux avec de l'aviron, des bateaux électriques, des choses comme ça. On pense que Meaux, aujourd'hui, c'est une balle endormie et qu'il y a un potentiel à proximité de Paris, de cette ville. En synergie avec les activités autour de Disney, autour du parc des Félins. On peut faire des produits touristiques aussi autour de Meaux qui peuvent être intéressants. Créer cette image positive de Meaux qui va attirer des entreprises. Grand manque, je dirais, aujourd'hui dans la politique de la région, c'est l'aménagement du territoire qui est absolument pas repensé pour décloisonner, pour repositionner des emplois notamment dans l'Est, parce qu'aujourd'hui la grande concentration de l'activité c'est à l'Ouest, et donc du coup il faut arrêter cette transhumance stupide, puisqu'on a quand même des espaces qui permettent aujourd'hui d'implanter des entreprises à la fois dans l'agglomération, mais aussi dans le département et surtout dans la région Est. Mais il ne faut pas que ce soit pour faire de la logistique comme à Sénart par exemple, qui n'a aucun intérêt, qui emploie très peu de monde et qui génère un trafic de camions, ce qui est quand même un des projets qui nous attend. Le but, c'est pas que Meaux se transforme en Sénart bis avec de la logistique. Non, ce qu'il faut, c'est des emplois à valeur ajoutée pour équilibrer justement entre l'Est et l'Ouest. Après, on parle d'une politique nationale, il faut évidemment réindustrialiser la France, recréer de l'emploi, mais là, ça relève pas du pouvoir du maire. Il faut juste le maire, il peut juste donner envie aux entreprises de s'installer. Il faudrait déjà réviser le plan de transport pour voir si ça correspond aux besoins des habitants aujourd'hui. Et revoir bien sûr, parce que si on veut que les gens utilisent moins leur voiture, il faut qu'il y ait quand même une proposition de transport qui permette de répondre à cet objectif. Donc on ferait vraiment une révision en lien bien sûr avec les habitants, et ensuite on appliquerait un nouveau plan de circulation avec un offre de transport qui correspond bien sûr à leurs attentes. Meaux est peut-être pas connu sur son accessibilité au niveau de la région Île-de-France. Alors, quand on parle de transport, on parle aussi de transport au niveau régional. Malheureusement, on a accumulé 30 ans de retard de développement des transports en Île-de-France. Donc aujourd'hui, ça se paye, mais ça peut se corriger. Et par exemple, quand on a un train qui finalement arrive en 25 minutes, quand ça fonctionne, quand on investit suffisamment dans les services publics pour que l'outil soit viable, efficace, quand même 25 minutes pour arriver à Paris, c'est quand même quelque chose d'important. Mais ça se repense aussi avec la politique d'aménagement du territoire en Île-de-France.
En tout cas, il est totalement inutile de créer de nouvelles zones d'activité, surtout pour faire de la logistique et des boîtes à chaussures, comme c'est le projet du maire sortant, avec toute cette zone d'activité qui doit s'étendre sur des terres agricoles, donc à l'ouest des saisons, avant d'avoir déjà occupé et rempli nos zones d'activité, où on a des entreprises industrielles, des activités qui sont intéressantes, qui pourraient attirer d'autres entreprises, mais il faut encore les faire connaître. C'est quand même une ville de 55 000 habitants, donc il y a quand même une ville quand même importante dans le secteur, donc qui donne une dynamique. Bien sûr, toutes les décisions qu'on prend sur la ville ne peuvent pas se faire sans l'interaction de la communauté d'agglomération. Et à l'échelle de la communauté d'agglomération finalement, puisque là on était très centré sur Meaux, on dézoome un peu, à l'échelle de l'intercommunalité, donc on fait à peu près 100 000 habitants aujourd'hui, quelles mesures phares, vraiment 3 mesures qui vous semblent importantes à prendre aujourd'hui pour que cette intercommunalité finalement ait sa place et dans le Grand Paris et en tant qu'organe décisionnaire pour le bien-être des habitants, pour l'économie? Parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets aujourd'hui qui sont traités à ce niveau-là. Ça serait permettre à tous les gens qui sont sur le territoire du Pays de Meaux d'accéder à la gare ou à accéder à des transports de manière fluide, sans polluer, avec des pistes vélo, avec tout ce qu'on veut pour avoir et de garder la régie publique de l'eau publique. Ça c'est un objectif important, parce que l'accès à l'eau, ça va être un enjeu prépondérant dans les années à venir, puisque le changement climatique, ce n'est pas qu'une lutte d'esprit. Il faudra être économe en consommation de l'eau et en même temps donner l'accès avec un tarif abordable que permettent les régies publiques d'eau. Et ça serait aussi protéger justement les habitants de la communauté d'agglo des pollutions agricoles. Donc à titre symbolique, certains maires ont pris, comme un maire breton, cet arrêté anti-pesticides. Nous, on le prendrait aussi, mais ça serait plus aussi mettre le pied dans la porte. On voudrait travailler avec le département, bien sûr, sur la limitation de l'utilisation des pesticides pour protéger toutes les populations qui aujourd'hui ont acheté un pavillon avec vue sur champ et qui se retrouvent aussi avec des pollutions au quotidien dans leur maison. Et puis les centres de santé, ils devraient être décentralisés. Donc on pensait à des petits bus aussi qui pourraient passer, parce qu'il n'y en aurait pas que pour Meaux. Les médecins du centre de santé, dans les communes qui en ont, ils se déplacent aussi dans les villages et ils font des jours de permanence pour que tout le monde ait accès à cette santé qu'on promeut.